Le basho karabashata rababa kurubuku shikitiri brusoto bokusha. Randere bisoto doko shakala bababa. Manseki brisoto rubuku shakatalaba. Ramama roko shikitiri brisoto rubuku shataba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Accorde-moi ta paix. Merci Jésus, merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur ce matin. Je bénis ton nom ce matin. Je te rends grâce ce matin pour la force, pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Je te rends toute la gloire, te dis merci, ô Père, ô Saint-Esprit, que le Dieu Tout-Puissant, ton nom soit élevé au-dessus de tout. Je bénis ton nom pour la force. Je bénis ton nom pour l'autorité. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais. Je bénis ton nom parce que tu es grand, parce que tu es puissant, parce que tu es élevé au-dessus de tout. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous te magnifions, nous te bénissons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce ce matin dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège ce matin, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel qui surpasse toute intelligence soit ton partage ce matin. Shalom à tous, shalom Nadège Kofi. Shalom Linda, que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous garde, que Dieu vous accorde sa paix, que sa paix soit avec vous. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci de nous garder en ce jour. Je bénis le nom de Dieu pour ta famille, pour ta nation, pour la vie que tu ne cesses de nous accorder. Tu es le Dieu puissant. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es au-dessus de tout. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui,
L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton mini bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta houche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son trésor, son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche, tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Parole du Seigneur. Amen. Shalom à tous. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse. Toi, tu m'écoutes. Toi, tu attends au son de ma voix ce matin. Toi à qui Dieu a fait la grâce de rentrer dans ce nouveau mois, le 8e mois de l'année 2025. Bien-aimés, c'est une grâce
de passer de janvier, qui est le premier mois de l'année, jusqu'à 8e mois de cette année. Bien-aimé, c'est une grâce. Beaucoup d'hommes ont fait des projets. Beaucoup d'hommes ont voulu voir ce mois, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu à cause de la mort, à cause d'une situation quelconque. Et ce matin, tu entends au son de ma voix, laisse-moi te dire, il y a les gens qui sont dans les hôpitaux. Et il y a les gens qui sont couchés. Ils ont voulu faire comme toi, mais ils n'arrivent pas. Et c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Et quand nous recevons cette grâce, ce miracle, où disons nous avons le souffle de vie le matin, la première des choses, c'est passer le temps de la présence de Dieu. Et si tu es là ce matin, tu entends au son de ma voix, je vais te demander de te disposer. Et nous allons prier ce matin. Nous allons posséder ce nouveau mois. Nous avons déclaré des paroles de bénédiction ce matin pour nos mois, pour le mois d'août, pour notre famille. Chers frères et sœurs, voici la parole libérée dans Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 14. Ce sont les paroles de bénédiction que l'Éternel a relâchées sur le peuple Israël. Shalom en éternité. Bonjour prophète. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Ok, rappelle-moi ton nom là. Sylvia. Syria. Ok, que Dieu vous bénisse. Là, nous allons écouter la parole d'abord pour nourrir notre âme et esprit, et après, nous allons faire des déclarations, des prières. Et Dieu va prononcer des paroles de bénédiction sur le peuple Israël. Un peuple béni par Dieu. Un peuple choisi par Dieu. Mais ces paroles de bénédiction, pour recevoir, il y a des conditions. Pour recevoir ces paroles de bénédiction dont parle de Deutéronome ici, il y a des conditions. Les conditions est que Dieu a mis des lois, des ordonnances devant eux. Donc, ils devaient respecter, ils devaient suivre ces ordonnances pour rentrer dans les bénédictions. Et quand nous lisons le premier verset de Deutéronome chapitre 28, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Shalom. Charisma, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous garde. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, il y a une condition. Il dit, si tu obéis, ou disons, la bénédiction est rattachée à l'obéissance. Donc, celui qui veut être béni doit obéir
d'abord. Celui qui veut avoir plus de choses avec son père doit obéir à son père. Bien-aimé, tu as un enfant, mais si ton enfant ne te respecte pas, je ne pense pas que tu vas lui donner tout ce qu'il te demandera. Si tu ne respectes pas les conditions, ce que Dieu a prévu pour toi, Dieu ne te bénira pas. Il dit que si tu obéis à ses voies, si tu mets en pratique ses commandements, tu auras la supériorité sur tout. Tu auras la supériorité sur tout ce que tu as. Bien-aimé, je suis venu te dire, je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un frère ce matin, nous sommes dans le mois d'août. Et ce mois d'août, l'Éternel a prévu des choses pour toi. Le Seigneur a prévu des bénédictions pour toi. Le Seigneur a prévu des grandes choses pour toi. Mais pour que tu rentres dans ces grandes choses, pour que tu rentres dans ces bénédictions, je veux te dire d'obéir et les principes de Dieu. Je déclare ce matin, toi tu m'écoutes, je déclare ce matin, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que tu seras à la tête, que tu auras la supériorité sur tout ce que tu as. Il dit, tu auras la supériorité sur toutes les nations. Bien-aimé, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour impacter ta génération. Bien-aimé, celui qui marche avec Christ, sa destinée est glorieuse. Celui qui marche avec Christ aura la supériorité parmi tant de personnes. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il dit, lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, lorsque tu suis ses commandements, lorsque tu lis la Bible, lorsque tu suis Jésus-Christ, lorsque tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a des bénédictions qui vont s'attacher à toi. Je déclare ce matin que toutes ces bénédictions déclarées ici soient ton partage ce matin. Bien-aimé, les gens vont déclarer des paroles de bénédiction dans ta vie. Ils vont déclarer des paroles de bénédiction dans ta vie. Mais pour que ces paroles puissent avoir un impact dans ta vie, il va falloir que tu acceptes. Il va falloir que tu marches. Il va falloir que tu marches selon les principes de Dieu. Il va falloir que tu marches selon la voie de Dieu. Il va falloir que tu marches selon les principes que Dieu a établis. Et c'est ce qui est établi pour un peuple que Dieu a choisi. Bien-aimé, si Dieu a choisi le peuple Israël et qu'il les a bénis, bien-aimé, normalement, il ne devait plus faire d'efforts. Mais c'est à ce peuple-là que Dieu va les demander. Il va les poser, il va les donner des lois, des ordonnances. Il va les dire, mais voici ce que Dieu a prévu pour toi. Mais pour que tu rentres dans cette dimension, pour que tu puisses posséder ces bénédictions, il va falloir que tu respectes les ordonnances, tu observes les ordonnances et que tu mets en pratique. Quand on parle de la bénédiction, parle de l'obéissance. On ne peut pas être désobéissant à Dieu et rentrer en possession de la bénédiction. Bien-aimé,
Je suis venu dire à une personne, je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à un frère, Dieu a prévu des bénédictions dans ta vie. Mais accepte Jésus-Christ. Marche dans les plans de Dieu. Marche dans la volonté de Dieu. Et tu auras du succès dans tout ce que tu fais. Il dit, tu auras la supériorité sur tout. Tu veux être élevé? Marche dans l'obéissance. Maintenant, Jésus a reçu le nom, le plus grand nom. Parce que Jésus a suivi son Père. Parce que Jésus s'est humilié. Jésus était humble. Il a suivi les plans de Dieu. Et au dernier moment, la Bible dit qu'il a reçu le nom, le plus grand nom. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Toi, tu m'écoutes ce matin. Dieu veut te bénir. Mais ton souci que tu es désobéissant. Ton souci, c'est que tu n'obéis pas au principe de Dieu. On dit honore ton père et ta mère, mais tu n'honores pas ton père. Tu n'honores pas ta mère. Et voici, il dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, de Dieu. Quand tu obéis à la voix de Dieu, il dit, voici les bénédictions. Et les bénédictions, il dit, tu seras béni dans ta ville, tu seras béni dans ton champ. Dans la ville que tu es, là où tu te trouves maintenant, Dieu t'a envoyé là. Aujourd'hui, tu es en train de le parler. Parce que toi, là où tu es né, ton village, tu n'es pas là-bas, tu te retrouves dans une ville. Mais Dieu t'a envoyé là pour te bénir. Mais il te dit ce matin, lorsque tu écoutes sa voix, lorsque tu acceptes son Fils, lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, que tu mets en pratique sa parole, il dit, tu seras béni dans ta ville et tu seras béni dans les champs. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu es béni, que la bénédiction qui est rattachée à cette vie que tu es tombe sur toi. Que la bénédiction des champs soit ton partage. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es béni ce matin. Je déclare que tu es béni ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare ce matin, là où tu entends au son de ma voix, que la bénédiction de Dieu s'attache à toi ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'en ce mois d'août, la bénédiction de Dieu soit ton partage ce matin. Il dit, tu seras béni dans ta ville et tu seras béni dans les champs. Je déclare que la bénédiction des champs soit ton partage. Toi, tu cultives le champ. Toi, tu as planté quelque chose. Je déclare que la bénédiction s'attache à toi et que la bénédiction s'attache à ta vie ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, portée de ton gros et de ton menu bétail, tous ces trucs vont bénis. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu, je déclare ce matin que l'onction de Dieu, je déclare ce matin que la provision de l'Éternel soit ton partage ce matin. Je déclare ce matin que là où tu es, éternité. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, je prie pour ta servante. Oui, je prie pour ta servante, Seigneur, à cause de son et sa batterie. Que Dieu Tout-Puissant, la bénédiction s'attache à sa vie maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que la bénédiction s'attache à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé,
Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Et l'une des bénédictions que l'Éternel va relâcher encore, il dit le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans toutes ces choses seront bénies. Bien aimé, je déclare ce matin que le fruit de tes entrailles soit béni. Je déclare ce matin que toi tu n'enfantes pas. Je déclare que tu enfantes au nom de Jésus. Toi tu passes par des situations où il y a un problème. Je déclare que la bénédiction relâchée ici s'attache à ta vie au nom de Jésus. Et le fruit de ton sol est béni. Je déclare que le fruit de tes efforts soit reconnu au nom de Jésus. Le fruit de tes troupeaux, de tes portées, de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Je déclare ce matin que la bénédiction de Dieu, la bénédiction en abondance s'attache à ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce et la paix de Dieu s'attachent à toi ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Et ton corbeille et ta housse seront bénis. Je déclare ce matin que ton corbeille et ta housse soient bénis matin. Seigneur, je demande ta grâce et que ta paix, qui supporte toute intelligence, soit ton partage ce matin là où tu m'écoutes. Là où tu entends au son de ma voix, je déclare que la bénédiction du sol s'attache à toi en ce mois d'août. Je prie que le Saint-Esprit te visite en ce mois d'août, que la grâce de Dieu s'attache à ta vie ce matin. Seigneur Jésus, tu es le véritable. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es au-dessus de tout. Il dit, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Je prie ce matin que à l'arrivée de ce mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ce mois d'août, tu es béni. Et le départ qui est aujourd'hui de ce mois d'août est béni. Je déclare que tu seras béni à ton arrivée. Partout où tu iras, que la bénédiction s'attache à ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, là où il n'y a pas de bénédiction, il y a la malédiction. Je déclare que tout ce qui est malédiction devant toi s'arrête au nom de Jésus. La malédiction dans ta vie s'arrête ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu, la grâce de Dieu s'attache à ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ au nom de l'Éternel des armées. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Il sortira contre toi par un seul chemin et s'enfuira devant toi par ce chemin. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu es combattu, il y a les ennemis qui te combattent. La Bible dit ce matin, l'une des bénédictions à laquelle il a relâché pour le peuple d'Israël, qui est ton partage ce matin, est que il y a des gens qui vont passer par un seul chemin pour venir te combattre. Tes ennemis passent par un seul chemin pour venir te combattre. Mais la Bible dit, la bénédiction qu'il déclare pour celui qui observe, pour celui qui suit les voies de Dieu, pour celui-là qui donne sa vie au Seigneur, il dit, tu auras la victoire sur tes ennemis. Et je déclare ce matin que en ce mois d'août, tu as la victoire sur tes ennemis au nom de Jésus de Nazareth.
Tu as la victoire sur tes ennemis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu as la victoire sur tes ennemis au nom puissant de Jésus. Et tes ennemis, je déclare que tes ennemis sont furants devant toi par cette chemin. Je déclare que tes ennemis sont furants devant toi par cette chemin. Au nom de Jésus de Nazareth, que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance même de Dieu, que le Saint-Esprit soit avec toi. S'élever à court, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que la bénédiction s'attache à vous, à votre vie ce matin au nom de Jésus. Je déclare là où tu n'avais pas la force sur tes ennemis, je déclare que ce matin, par le nom de Jésus-Christ, tu as la victoire sur tes ennemis au nom puissant de Jésus. Tu as la victoire sur tes ennemis. Tu as l'autorité sur tes ennemis au nom de Jésus de Nazareth. La baka shata la braka sheke. Le mandorobo shukarabako darabakore abakaraba santeri kiribro soto bokushaba. Marako sheke de mandorobo shu. Je déclare ce matin, je déclare que la bénédiction, je déclare que tu as la victoire sur tes ennemis. Je déclare que tu as la victoire sur tes ennemis au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu possèdes ce mois d'août, que le mois d'août soit un mois exceptionnel, un mois de victoire sur tes ennemis, un mois de victoire sur tes adversaires, que tous ceux qui te combattaient hier, qu'à partir de ce jour, tu auras la victoire sur eux, tu auras l'autorité sur eux, mais l'autorité puisse t'atteindre si et seulement si tu t'attaches à l'Éternel des armées, si seulement si le nom de Jésus est invoqué dans ta vie. Mesdames, il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Je déclare ce matin et j'ordonne à la bénédiction de s'attacher à toi, de t'attacher à tes greniers, de t'attacher à tes finances au nom de Jésus. L'une des bénédictions dit, l'Éternel va ordonner à la bénédiction de t'attacher à toi. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Bien aimé, lorsque tu es avec Christ, Christ va te faire la grâce de posséder la chose que tu ne possédais pas avant. Il va te distinguer des autres. Mais cette distinction vient lorsque nous acceptons Christ, lorsque nous marchons avec Jésus-Christ, lorsque notre vie est connectée à Jésus-Christ, lorsque nous sommes en train de méditer la parole, lorsque nous sommes en train d'observer la parole de Dieu. Je déclare ce matin que la bénédiction s'attache à toi. Que la bénédiction de Dieu s'attache à ta vie ce matin au nom de Jésus de Nazareth. S'attache à tes greniers au nom de Jésus de Nazareth. Et dans toutes tes entreprises, je déclare ce matin que tout ce que tu touches, tout ce que tu toucheras, la chose que tu toucheras, que la bénédiction s'attache à cette chose, que la bénédiction soit ton partage, là où tu travailles, que tu sois distingué. Je déclare ce matin qu'en ce mois d'août, que le Seigneur te propice, en ce mois d'août, je déclare que que tu sois distingué de tes collègues au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te garde, te bénisse. Il dit, il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Je prie que la bénédiction qui est rattachée à ton pays s'attache à ta vie en ce mois d'août au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Il dit, tu seras pour l'Éternel
un peuple saint. Je déclare ce matin, bien-aimés, la sainteté, nous pouvons avoir si nous suivons Jésus-Christ. Jésus t'a béni. Jésus nous bénit ce matin. Et la bénédiction de Dieu s'attache à ta vie ce matin. Je déclare que tu es un peuple réservé. Je déclare que la sainteté soit ton partage. Il dit, tu seras un peuple saint. Comme il te l'a juré, lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marches dans ses voies. Bien-aimé, la marche avec Christ nous attire la présence de Dieu. Lorsque tu acceptes Christ, Christ est en toi. Et pourquoi il dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc si nous sommes en train de suivre les commandements, mais les commandements pratiques, sur Christ, Christ sera en toi, Jésus en toi, et Jésus en toi, et le Saint-Esprit en toi va te permettre de rentrer en possession, d'être un peuple saint. Parce que le Saint-Esprit, c'est saint. Lorsqu'il est en toi, il te donne la capacité de demeurer dans la sainteté. Et je déclare sur ta vie, je déclare que là où tu te trouves, là où tu es, que la sainteté s'attache à ta vie. Je déclare ce matin que là où tu te trouves, que la bénédiction de Dieu s'attache à ta vie. Je déclare ce matin, là où tu te trouves, que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, ça arrête à partir de ce jour, à partir de ce matin. Je prie que la santé soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Et de tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu suis Christ, Christ va t'élever. Et l'élévation fera que les gens sauront que tu es appelé par l'Éternel. Je déclare ce matin que cette bénédiction s'attache à ta vie. Je déclare ce matin que ceux qui te persécutaient hier, que la crainte s'empare, la terreur s'empare à leur camp et qu'ils te craignent maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la bénédiction de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, le Saint-Esprit soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare ce matin que la force, je déclare ce matin que l'amour de Dieu, je déclare ce matin que l'onction de Dieu, je déclare ce matin que l'autorité de Dieu, je déclare ce matin que la force de Dieu, je déclare ce matin que tu es béni par l'Éternel des armées. Et l'Éternel te comblera de tes biens en multipliant le fruit de tes entrailles. Je prie pour quelqu'un. Je prie pour une femme ce matin. Je déclare dans la vie d'une femme qui n'enfante pas. Je déclare la vie d'une femme qui n'enfante pas. Je donne maintenant la bénédiction de l'enfantement dans ta vie en ce mois d'août au nom de Jésus. Shalom, Diolin, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre vie. Shalom à toi. Je déclare ce matin que la main puissante de Dieu, je déclare ce matin que la grâce de Dieu, je déclare ce matin que la bénédiction te couvre maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Il dit l'Éternel te comble de bien en multipliant le fruit de ses entrailles. Je prie ce matin que tu es béni. Le fruit de ton troupeau est béni. Le fruit de ton sol est béni. Je déclare ce matin, là où tu te trouves, que tout ce que tu touches, les choses que tu touches, que tout soit béni par l'Éternel des armées. Oui, shalom, mielo kuna, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je déclare ce matin que la bénédiction de Dieu s'attache à toi. Je déclare ce matin que l'onction de Dieu s'attache à toi. Je déclare ce matin que tu es béni. Le fruit de ton sol est béni. Tout ce que tu touches en ce mois d'août, à partir de maintenant, à partir de cet instant, sois béni par Dieu. Sois béni par Dieu. Que tes enfants soient bénis. Que je déclare la multiplication
dans ta vie, la multiplication dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare ce matin que tout ce que tu touches soit béni, soit restauré. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare ce matin que par la parole de Dieu qui dit l'Éternel te comblera de bien. Quand le bien s'attache à toi, le bien s'attache à toi en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Je déclare que la bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu soit ton partage ce matin. Je prie, Saint-Esprit, et le Saint-Esprit te propulse dans ta bénédiction. Je prie ce matin que la bénédiction s'attache à toi. Que là où les choses étaient compliquées, je déclare que les choses deviennent faciles pour toi. La braco shekeri broso tolomande. Liandorobo shunta brakasata bababa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et lui, l'Éternel priera. Allô? Oui, shalom, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Monsieur Kona, Jean-Luc encore. On avait prié ensemble. Donc, vous m'avez dit de vous appeler, comme je n'ai pas trop le temps à vous appeler. Donc, je vous dis merci pour cette prière que vous avez fait avec moi hier. Ça m'a soulagé un peu, ça m'a permis de voir certaines choses. Et je vous dis merci beaucoup. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Qui vous donne toujours la force pour que vous priez pour chacun de nous. Ok. Hier, c'était quoi? Hier, c'était une prière de délivrance. Parce qu'il avait dit qu'il y avait un peu la paresse d'aller à l'église. Je crois par la parole de Dieu, mais il y avait un peu la paresse. Et la paresse même. Pas un peu, la paresse vient d'aller à l'église. Ok, que Dieu vous bénisse. C'est pas suffisant. Amen. Amen. Ok. Mais hier, je t'avais dit de m'écrire en privé là, ma chérie. Oui, mais moi, je ne sais pas écrire, c'est ce qui est mon problème. Ah, ok, il n'y a pas de... Voilà. Ouais, je n'ai pas pu écrire. Mais si je veux faire, il faut que je puisse voir quelqu'un, que la personne puisse écrire ça pour moi. C'est un peu honte de donner les choses aux gens pour que ça passe par eux par rapport, pour que ça puisse partir. Il n'y a pas de problème. Donc, on va prier encore. Amen. Dieu, voici ton serviteur qui vient ce matin témoigner de ta grandeur, témoigner de ce que tu as fait dans sa vie dans la prière. Seigneur, il n'avait pas la force, la capacité de prier. Mais il vient dire, après la prière, il a été soulagé. Je déclare que ce que tu as commencé, ça s'achève au nom de Jésus. Je prie ce matin qu'il y ait la victoire. Je prie ce matin que la victoire s'attache à lui. Je prie ce matin que tout ce qui soit restauré au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que tout ce qui est opposé soit annulé au nom de Jésus. Que la bénédiction que tu as relâchée dans Deutéronome chapitre 28, de 1 à 14, s'attache à ta vie en ce mois d'août, que tu es béni. À ton arrivée, à ton départ, tu es béni. Que tu aies la victoire sur tes ennemis. Que tu aies la force. Saint-Esprit, équipe-le. Saint-Esprit, remplis-le. Saint-Esprit, équipe-le. Équipe sa vie. Dans ta vie. Père, je prie que le Saint-Esprit t'attache à toi. La braca chanteri brosotoro brosuntababa. Saint-Esprit, visite-le là où il se trouve maintenant. Saint-Esprit, visite-le maintenant. Que la bénédiction s'attache à ta vie. Que la grâce de Dieu soit ton partage au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Yohan, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit avec vous. Est-ce que tu peux mettre ton sujet? Est-ce que tu peux mettre ton sujet? Hein, tu dis de prier pour toi. Est-ce que tu peux mettre ton sujet ou bien tu
ou bien tu demandes à venir sur le panel. Que Dieu te bénisse. L'homme de Dieu, mon frère, shalom. Shalom, homme de Dieu, l'aigle. L'homme de l'évangile. Oui, shalom frère, tu vas bien? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. Et chez vous? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, je ne plains pas. Ok, Lucas, merci beaucoup pour votre présence. Ouais, je t'en prie. Comme aujourd'hui, là, je ne suis pas au boulot, donc du coup, là, je veux là, se monter. Sinon, d'habitude, à l'heure ici, là, je suis déjà au travail. À l'heure ainsi, peut-être que là-bas, c'est déjà 6 heures. 7h34. 7h08, c'est vrai, parce qu'il y a 2 heures entre nous. Ok. Merci beaucoup pour votre présence. Je t'en prie, frère, on est ensemble. Okay. Bien, nous allons continuer notre déclaration. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 11, il dit, l'Éternel te comblera des biens en multipliant le fruit de tes entrailles. Je déclare ce matin que les fruits de tes entrailles soient multipliés. Je déclare ce matin que tout ce que tu as soit multiplié au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que là où tu te trouves, que là où tu es, je prie que la bénédiction s'attache à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout ce que tu touches soit multiplié. Le fruit de ton sol soit multiplié. Tes finances soient multipliées. Là où tu te trouves, je déclare que cela soit multiplié au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Yomi, est-ce que tu peux refaire ta demande? Là, je n'ai pas pu accepter. Est-ce que tu peux refaire ta demande? Yomi, si tu es là, tu peux refaire ta demande. Je déclare ce matin que la bénédiction s'attache à ta vie en ce mois. Ok. Tu vas poser ta main sur ton bras qui te fait mal et puis nous allons prier. Quand c'est fait, tu me fais signe et nous allons prier. Si tu as posé ta main, tu vas mettre un message pour dire que tu as posé ta main et nous allons prier. Je déclare ce matin que toi tu m'écoutes, que la bénédiction qui était réservée au peuple d'Israël, que cette bénédiction s'attache à toi, à tes finances, en ce mois d'août au nom de Jésus, en ce mois d'août au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Père, je déclare ce matin que ton serviteur, Yomi, qui est malade, les karabasha terebre sotoroboko shakababa. Remandoroboko shaterekiria mandoroboko shakababa. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais. Merci pour la grâce que tu fais. Merci Saint-Esprit pour la force, la capacité, l'autorité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, Père, pour ton serviteur Yomi. Oh, je prie maintenant que son bras qui le fait mal, je prie que Seigneur, ce bras soit soulagé au nom de Jésus. Je déclare ce matin que ce bras qui le fait mal, Seigneur, pendant que ses mains sont posées, je déclare maintenant la guérison au nom de Jésus. Je déclare la guérison au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tu reçois la guérison, tu reçois la restauration, tu reçois la restauration au nom de Jésus. Sois guéri, que le Saint-Esprit te visite maintenant. Que le Saint-Esprit te visite maintenant. Que la douleur s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette douleur s'arrête au nom de Jésus. Saint-Esprit, visite-le maintenant. Saint-Esprit,
Garde-le maintenant. Saint-Esprit, je prie que ta grâce, ta paix soit son partage au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin, là où il m'écoute, là où tu entends le son de ma voix, que la main de Dieu, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu soit ton partage ce matin, que tu sois restauré, tu sois guéri ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Maintenant, verset 12 de Deutéronome chapitre 28, il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Je déclare ce matin que ton trésor est béni. Je déclare ce matin qu'en ce mois d'août, la bénédiction des trésors s'attache à toi. Je déclare ce matin que tu n'emprunteras pas et que tu seras sauvé. Je déclare ce matin, toi à qui il y a les dettes, que Dieu te fait la grâce de rembourser ces dettes. Toi à qui il y a les dettes ce matin, je déclare que la bénédiction de Dieu s'attache à ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre à ta faveur, que ton ciel s'ouvre en ce mois de d'août. À partir de ce jour, jusqu'à la fin du mois d'août, tu marches le ciel ouvert. Et déclare que tu marches le ciel ouvert. Ta famille marche le ciel ouvert. Tes enfants marchent le ciel ouvert. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton travail est béni. Je déclare que ton travail est béni. Je déclare que tout ce que tu touches est béni. Ton travail est béni. Tout ce que ta main touche est béni. Maintenant, au nom de Jésus, il dit que l'Éternel fera de toi la tête et non jamais à la queue. L'Éternel fera de toi à la tête. Tu seras toujours en haut et tu ne seras pas en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. Bien-aimé, le Seigneur a prescrit des commandements devant toi. Il dit, si tu écoutes, si tu observes, si tu mets en pratique ces commandements, tu seras toujours à la tête et non jamais en haut, en bas. Tu seras toujours en haut et non jamais en bas. Je déclare sur toi, je déclare maintenant, je déclare ce matin que tu es à la tête et non jamais à la queue. Tu es en haut et non jamais en bas. Dans ton entreprise, dans le lieu de travail, dans ta maison, là où tu es, là où Dieu t'a positionné, je prie que tu sois toujours en haut. Je prie que tu sois toujours en haut. Je déclare ce matin que tout ce qui te combattait, que Dieu Tout-Puissant, il verra ton attention au nom de Jésus. Il verra ton ascension au nom de Jésus. Je prie que tu montres à partir de ce jour. Je prie que tu sois à la hauteur. À partir de ce jour, que tu sois à la hauteur. Là où tu n'avais pas la hauteur, là où tu n'avais pas la force, que Dieu t'accorde la force. Dans ton lieu de travail, je déclare que tu sois distingué parce que l'Éternel va te donner la force. Il va te donner la supériorité. L'Éternel te donne la force. Le Seigneur te donne la force. Le Saint-Esprit va te communiquer la sagesse. Et cette sagesse va étonner plusieurs personnes. Toi, tu m'écoutes ce matin. Le Dieu qui bénit l'infériorité et la supériorité est là ce matin. Le Dieu qui a béni, le Dieu qui donne la sagesse est là ce matin. Le Dieu va t'accorder la sagesse. La sagesse qu'il va t'accorder, tu seras distingué. Je déclare que toi tu travailles. Je prie que la grâce de Dieu, le ciel soit ouvert sur ta vie en telle sorte que tu sois mis à part, tu sois distingué au milieu de tes collègues, tu sois distingué maintenant au nom de Jésus. Mais il dit cela lorsque tu suis sa parole, lorsque tu suis Jésus-Christ, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, lorsque tu marches avec Jésus-Christ. Voici la bénédiction s'attache à toi. Je déclare ce matin, là où tu n'avais pas la force, là où tu n'avais pas la capacité, je prie ce matin que tu reçois la capacité, tu reçois l'autorité, tu reçois l'amour. Il dit, lorsque tu écoutes cette parole, la bénédiction de Dieu s'attache à ta vie. Je déclare que tu es béni, je déclare que tu es restauré. La ramandere broso karababa shata baba me brako chanta la brako shekere broso tolo brobo. Je déclare et je proclame qu'en ce 8e mois de l'année,
Un temps nouveau s'élève pour toi. Je déclare qu'en ce 8e mois de l'année 2025, un temps nouveau s'élève pour toi. Un temps nouveau s'élève pour toi. Je déclare qu'en ce 8e d'année, un temps nouveau s'élève pour toi. À cette porte, oui, que le temps nouveau s'élève pour toi. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie meurt. Je déclare la mort de la maladie. Je déclare la mort du chômage. Je déclare la mort de la famine. Je déclare la mort de la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, la maladie meurt, le chômage meurt, la pauvreté meurt, la famine meurt, la maladie meurt au nom de Jésus et que tu demeures dans la santé, tu demeures dans cette bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La disgrâce meurt, la stagnation meurt, le célibat chronique meurt. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Mourrez par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que le feu du Saint-Esprit descend maintenant pour consumer toutes ces choses. Pour consumer la mort. Pour consumer le chômage, pour consumer la maladie, pour consumer la famine, pour consumer la pauvreté, au nom de Jésus de Nazareth, la stagnation, le célibat, que cela soit annulé maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu peux lever ta main, tu vas lever ta main et nous allons déclarer encore. Je me tiens devant les portes. Je me tiens devant toutes les portes de ce mois d'août. Je me tiens devant toutes les portes de ce mois d'août et j'asperge les portes de ce mois par le sang de Jésus-Christ. J'asperge les portes de ce mois, toutes les portes de bénédiction par le sang de Jésus-Christ. Je couvre chaque jour, chaque heure de ce mois d'août par le sang de Jésus-Christ. Je couvre chaque heure, chaque jour, chaque minute, chaque semaine de ce mois d'août au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, je me tiens devant les portes. Je me tiens devant les portes. Toutes les portes soient ouvertes. Je marche sur le ciel ouvert et j'asperge les portes de ce mois par le sang de Jésus-Christ. Je couvre les portes de ce mois, chaque jour des portes de ce mois par ton sang au nom de Jésus. Je proclame qu'en ce 8e mois de l'année 2025, je proclame qu'en ce 8e mois de l'année 2025, sur ta vie, sur tes enfants, sur ta famille, sur ton pays, chaque jour sera un jour de paix. Chaque jour sera un jour de paix. Mais je pourrais voir ton amen. Je pourrais voir ton amen. Parce que c'est cette bénédiction que c'est ce que tu vas déclarer. C'est ce que ça doit être. Mais il y a les gens qui ont proclamé, il y a les gens qui ont déclaré des paroles de malédiction sur ta vie, il y a longtemps, mais à ce matin tu en vis, ce matin tu vas déclarer, tu vas être ton propre prophète dans ta vie. Si tu peux déclarer avec moi, tu vas déclarer avec moi, tu vas déclarer, et c'est pour que la chose soit faite. La Bible dit qu'au commencement Dieu créa. Il a créé par sa bouche. Il l'a dit. Et la chose arrivée. Mais la Bible dit encore que nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc si tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, que Dieu a déclaré et la chose a eu lieu, donc nous aussi si on déclare, la chose va avoir lieu. Je proclame qu'en ce 8e mois de l'année 2025, chaque jour sera un jour de paix. Pour toi et ta famille, pour moi, un jour de bonnes nouvelles. Chaque jour de ce mois, à partir de maintenant, soit un jour de bonnes nouvelles, un jour d'abondance, de prospérité à tous égards pour ma famille, pour ma famille, au nom de Jésus, pour moi, au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame qu'en ce 8e mois de l'année, chaque jour sera un jour de paix.
un jour de bonnes nouvelles, un jour d'abondance, de prospérité à tous égards pour ma famille et moi au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que les cieux feront alliance avec la terre pour exécuter. Je déclare que les cieux feront alliance avec la terre pour exécuter pleinement les plans de bonheur et de paix de l'Éternel pour ma famille et moi au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. En ce 8e mois, qui est le mois d'août 2025, je déclare le jugement de mort. Je déclare le jugement de mort contre tout pouvoir qui s'élève pour me nuire. Contre tout pouvoir qui s'élève pour te nuire. Contre tout pouvoir qui s'élève pour nuire nos enfants. Contre tout pouvoir qui s'élève pour nuire, pour nous nuire. Et pour détruire ma destinée. Pour détruire ta destinée. Pour détruire la destinée de tes enfants. Et celle de ma famille. Je déclare que ce jugement est établi et s'exécutera par le paix de l'Éternel de manière irrévocable au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, on va déclarer encore. Tu vas déclarer encore avec moi. Bien-aimé, les choses qu'on est en train de faire maintenant, ce n'est pas les choses à la légère. Tu vas faire cela avec vie. Parce que cela en va à ta vie. Si tu laisses les choses faire, tu vas subir. Mais si tu laisses les choses à la main de Dieu, tu vas en jouir. En ce 8e mois, qui est le mois d'août, je déclare le jugement de mort contre tout pouvoir qui s'élève pour me nuire, pour détruire ma destinée et celle de ma famille. Je déclare que ce jugement est établi et s'exécutera par le paix de l'Éternel de manière irrévocable au nom de Jésus de Nazareth. Mauvais sort, enchantement, envoûtement, programmé contre ma famille, programmé contre ta famille, programmé contre moi, programmé contre toi. Entrez dans l'enveloppe et retourne maintenant à l'envoyer par la vitesse et la puissance des éclairs de feu au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que mauvais sort, envoûtement, enchantement qui a été programmé contre toi, qui a été programmé contre moi, qui a été programmé contre ta famille, qui a été programmé contre ma famille. Entrez dans l'enveloppe dans laquelle c'est venu. Entrez dans le lieu à laquelle c'est venu. Et retournez maintenant par l'envoyeur, par la vitesse de la puissance des éclairs de feu au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tout retard, tout ralentissement programmé dans la réception de mes bénédictions, de ma promotion et de mes percées soit changé en accélération par la puissance des éclairs de l'Éternel au nom de Jésus. Maintenant, tu vas programmer encore. Tu vas programmer encore. Je disais, tout retard, tout ralentissement programmé dans la réception de mes bénédictions, dans la réception de mes bénédictions, de ma promotion et de mes percées soit changé en accélération par la puissance des éclairs de l'Éternel au nom de Jésus de Nazareth. En ce 8e mois,
Je programme toutes les promesses divines dans les étoiles, dans le soleil et dans la lune, dans les semaines, les jours et les heures de ce mois. En ce 8e mois, je programme toutes les promesses divines dans les étoiles, les promesses divines dans le soleil, les promesses divines dans la lune, dans les semaines, dans les jours, dans les heures de ce mois. Que les cieux combattent toutes les programmations contraires au nom de Jésus. Je déclare que les cieux combattent. Je déclare que l'ange de l'Éternel soit devant toi. Je déclare ce matin que la bénédiction en abondance soit dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je déclare ce matin, mois d'août, élève tes linteaux et laisse entrer le Créateur, le Roi de gloire, et que j'entre derrière le Roi de gloire, mon Seigneur et mon Rédempteur, au nom de Jésus. Mois d'août, reçois les instructions du Roi de gloire pour ma vie. Reçois les instructions du Roi de gloire pour ma famille. Je reçois les instructions du Roi de gloire pour ma famille, pour moi. Je franchis les portes du mois d'avril, je franchis les portes du mois d'août, revêtu de faveur. Mes bénédictions me suivent. Je déclare que les bénédictions de ce mois t'attachent à toi. Je déclare que les bénédictions de ce mois d'août te poursuivent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu me revêtit. Terre de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Tu vas dire à ton terre, terre de Côte d'Ivoire. Entends la parole de l'Éternel. Tu exécuteras l'agenda divin pour ma vie, pour ma famille. En ce mois d'août, au nom puissant de Jésus. Ciel de Côte d'Ivoire, entends la parole de l'Éternel. Ouvre-toi au-dessus de ma tête. Ouvre-toi au-dessus de ma famille. Et favorise-moi partout où j'irai durant ce mois d'août, selon le plan divin de Dieu, selon le plan de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Chaque jour de ce mois, je déclare que chaque jour de ce mois d'août, l'Éternel sera mon guide. L'Éternel sera ton guide. Le Seigneur s'attachera à toi. L'Éternel te guidera. Il rassasiera mon âme dans les lieux arides. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à mes membres. Je serai comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Au nom de Jésus, amen. J'appelle la pluie de plein temps sur mon âme. J'appelle la pluie de plein temps sur ton âme et sur tout ce qui me concerne au nom de Jésus de Nazareth. En ce nouveau mois, je programme malheur à l'homme, malheur à la femme, par qui le scandale arrive dans ma vie. Tu vas répéter encore. En ce nouveau mois d'août 2025, je proclame malheur à l'homme, malheur à la femme par qui le scandale arrive dans ma vie, dans ma famille, dans mon travail, dans mon entreprise. Ils tomberont dans les œuvres de leur méchanceté. Je serai épargné au nom de Jésus de Nazareth. Puissance de la résurrection qui a été ressuscitée. Puissance de la résurrection qui a ressuscité Jésus-Christ du tombeau, descend sur tous les aspects de ma vie et ressuscite tout ce qui est sans vie dans ma vie au nom de Jésus, dans mes affaires au nom de Jésus, dans mes finances au nom de Jésus.
Puissance de la résurrection qui a ressuscité Jésus-Christ du tombeau descend sur tous les aspects de ma vie et ressuscite tout ce qui est sans vie dans mon ministère au nom de Jésus. Puissance de la résurrection qui a ressuscité Jésus-Christ du tombeau dans tous les aspects de ma vie et ressuscite tout ce qui est sans vie dans ma vie de rêve au nom de Jésus, dans la vie de chaque membre de ma famille au nom de Jésus, dans ma nation au nom de Jésus, dans ma santé au nom de Jésus, dans ma vie de prière au nom de Jésus de Nazareth. Toutes choses dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, amène le renouveau dans ma vie. Fais descendre une onction fraîche. Crée en moi un esprit nouveau. Crée en moi et remplis ma lampe de ton huile. Garde ma lampe toujours allumée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père céleste, que la vie coule dans ma maison. Que mes finances reçoivent la restauration surnaturelle divine. Que ma vie familiale s'aligne avec l'ordre divin au nom de Jésus. Ô Éternel, mon Dieu, fais souffler tes quatre vents sur ma destinée et que tous les eaux desséchées dans ma vie revivent, que le jardin de ma vie fleurisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, voici les déclarations. Demain matin, on va déclarer encore. On va déclarer encore. On va déclarer. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que Dieu étend sa main puissante sur ta vie. Que le Saint-Esprit te guide. Que le Saint-Esprit soit devant de toi. Que le Saint-Esprit t'amène là où Dieu a préparé pour toi. Qu'en ce mois de doute, que ça soit un mois exceptionnel, un mois d'impartation, un mois de visitation, un mois de songe, un mois où Dieu se révéla à toi, un mois où Dieu se révèle à toi personnellement, un mois où le Saint-Esprit te couvrira, un mois où le Saint-Esprit t'amènera dans nos dimensions, un mois où le Saint-Esprit t'amènera dans les hauteurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde au nom de Jésus. Amen. Mon frère Lègre de l'Évangile, vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez quelque chose à dire. Oui, shalom tout le monde. Merci pour l'intercession de ce matin. Ça fait du bien pour le mois d'août. En tout cas, que Dieu te bénisse encore, que Dieu bénisse ton ministère. Amen, que Dieu amen. fasse grâce afin qu'il y ait vraiment toujours et encore des fruits dans le ministère auquel il t'a appelé. Et que les âmes que Dieu met sur ton chemin, que lui-même soit celui-là même qui les guide, qu'il te donne la force afin de pouvoir les éclairer par la lumière de la parole. Amen, amen. Nous sommes édifiés. Demain également, je ne vais pas au boulot, donc du coup, si je me lève le matin, je pourrais venir sur le live. Ok, Donc, merci. voilà, c'est ça. En tout cas, que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sont passées jusqu'à maintenant. On est ensemble. Amen, amen, amen. Amen. Ok, bien aimé, voici, en tout cas que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour les paroles que vous avez libérées dans ma vie ce matin. Bien aimé, voici, nous sommes à la fin, puisque notre prière matinale est de 5h à 6h. Et là, chacun de nous va aller à ses occupations. Moi, je vais aller tout de suite au travail. Que Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce soit avec nous. Donc, c'est chaque matin de 5h à 6h. De 5h à 6h. Homme de Dieu, Pedro, soyez salués là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Que Dieu vous garde. Comme information, je suis à une fondation humanitaire dénommée Fondation Humanitaire Azani. Donc, je fais partie de cette fondation. Nous sommes en Côte d'Ivoire, en France, au Cameroun, Maroc, au Bénin. Donc, aujourd'hui, nous sommes en phase du recensement. Sur le calendrier 2025 à 2027, nous sommes en phase de recensement de 300 orphelins et 200 veuves. Donc, pour tous ceux qui désirent ou tous ceux qui en connaissent, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Pour tous ceux aussi qui ont ce fardeau d'aider les orphelins ou de venir en aide des veuves qui veulent appartenir à cette fondation, vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient avec chacun et chacun de nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la fin. Allons prier pour la fin. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, en ce jour, en cette heure, tu as été avec nous. Si nous avons pu faire ce moment de prière, c'est parce que tu nous as donné la vie, parce que tu nous as donné la santé. Et tu as permis que nous puissions déclarer des paroles sur ton inspiration. Je prie que tous ceux qui sont passés à ce live, ils sont arrêtés ou pas, que la bénédiction que tu as relâchée dans Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14, que ces bénédictions soient le partage de chaque personne tout le long du mois d'août au nom de Jésus. Père, je prie que le Saint-Esprit nous couvre, que le Saint-Esprit soit avec nous chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque semaine et tout le long de ce mois d'août. Que Père, tu nous orientes, tu nous donnes la force, la capacité, l'autorité et que les portes s'ouvrent à notre faveur à partir de maintenant, à partir de ce jour, qu'il y ait les opportunités, qu'il y ait des renouvellements dans notre lieu de travail, qu'il y ait la bénédiction en abondance dans notre vie, au nom puissant de Jésus. Père, nous nous déconnectons, mais nous restons avec toi en esprit. Sois avec chacun de nous, épargne-nous de la mort, que tout accident qui pouvait survenir, je déclare ce matin que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Je prie que la santé soit ton partage, soit le partage de ta famille et que la paix et la grâce soient ton partage, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout au long de ce mois d'août, de cette semaine, de cette journée, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. C'est pour ce je vais suivre. Pour le seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre. Puisque tu me conduiras, je te suis sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras, je te suis, sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Au revoir à tous, que Dieu vous bénisse.